J'ai passé beaucoup de temps de ma vie à travailler sur les mécanismes qui conduisent une cellule normale à devenir cancéreuse et souvent très dangereuse pour l'organisme qui l'héberge. Ceci est lié au fait que beaucoup de ces cellules évoluent génétiquement au cours du temps. Elles disposent de mécanismes leur permettant de modifier leur génome. Et parmi toutes ces modifications, certaines conduisent à une protection de la cellule contre les traitements qu'on leur donne. Parmi ces molécules qui sont utilisées aujourd'hui, on obtient par voie de conséquence des clones chez les malades traités qui sont des clones résistants aux drogues en question. Et donc l'une des problématiques fondamentales en matière de cancérologie, c'est d'essayer d'éviter qu'à partir du traitement naissent des nouveaux clones de cellules cancéreuses bien plus dangereux que ce qu'était la population précédente. Pourquoi ai-je accepté de participer au conseil scientifique d'Advanced Biodesign? Eh bien, la raison est très simple. J'ai simplement regardé les articles et les travaux scientifiques développés par Advanced Biodesign et j'ai constaté qu'il y avait là un travail très original à propos d'une molécule que je ne connaissais pas, pour être franc, mais qui m'a paru elle-même extrêmement originale et surtout d'un très grand intérêt pour le médecin dans le futur. Ces travaux en particulier démontrent d'une manière très directe, très forte, que le DMAT est une molécule extrêmement originale, sur laquelle on peut fonder pour la première fois peut-être de réels espoirs de thérapeutiques définitifs dans un certain nombre de cancers. Alors pourquoi est-ce que le DMAT est-il original et pourquoi cette molécule est-elle à mes yeux très prometteuse? Il y a à ça plusieurs raisons. Premièrement, dans les différents systèmes de cancer dont on dispose pour tester la puissance d'une molécule, on s'aperçoit qu'il y a très peu de résistants. Elle semble donc avoir un spectre d'action très large et capable de tuer à peu près toutes les cellules cancéreuses qu'on lui soumet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette molécule ne tue pas, ne détruit pas les cellules souches hématopoïétiques qui sont généralement la limite lorsqu'on utilise, apporte une limite lorsqu'on utilise des molécules anticancéreuses classiques, qui elles sont actives contre ces cellules. De manière un peu paradoxale par rapport à ce que je viens de dire, puisque ces cellules souches en général sont des cellules de repos, le DMAT, lui, et c'est une des propriétés qui me paraît extrêmement intéressante, tue des cellules souches et leucémiques ou tumorales, qui sont des cellules qui sont au repos naturellement et qu'il est extrêmement difficile de détruire par les chimiothérapies conventionnelles. Et donc cette action sur les cellules souches cancéreuses ou leucémiques pourrait diminuer la probabilité de rechute ultérieure. En gros, on pourrait imaginer avoir une molécule qui, après un premier traitement, empêcherait les rechutes de paraître selon les mécanismes classiques. Mais si l'on s'en tient à ce que l'on a trouvé chez l'animal et chez l'homme, le fait d'être capable d'éliminer une population de cellules que les chimiothérapies conventionnelles ne sont pas capables d'éliminer donne potentiellement et théoriquement un avantage décisif au DMAT. C'est-à-dire qu'en clair, on devrait être capable d'un seul coup, d'une part de tuer les cellules leucémiques ou cancéreuses de la tumeur et d'autre part de tuer ces cellules qui sont quiescentes, qui sont au repos et qui sont responsables de ces rechutes. C'est à mon avis l'originalité extrême du DMAT et c'est ça qui en fait une molécule à mes yeux extrêmement prometteuse.